Salut à tous. Nous sommes prêts à parier que vous ne pouvez pas deviner le nombre de personnes qui travaillent au studio Walt Disney. Le géant de la technologie Apple notamment compte 137 000 employés. Vous pensez qu'il y a moins de monde impliqué dans la réalisation de films d'animation? Eh bien, au contraire. Le nombre d'employés de Disney frôle déjà les 200 000 personnes. En fait, ils ne sont pas tous réunis dans un seul bureau, mais sont dispersés dans 45 pays différents. L'équipe qui travaille sur un dessin animé comprend généralement plusieurs milliers de personnes. Il semblerait qu'avec autant de spécialistes, il paraît peu probable qu'il y ait des erreurs à l'écran. Les films d'animation ne sont pas filmés avec des caméras, donc rien de bizarre ne peut se glisser accidentellement dans le plan. Néanmoins, même Disney fait parfois des erreurs flagrantes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous montrerons ce qui cloche avec la petite sirène, comment Cendrillon change de tenue à la vitesse lumière, et pourquoi la scène du vestiaire dans Monstres et compagnie n'est jamais la même. C'est parti! Toy Story. Dans le troisième volet de la célèbre saga des jouets qui prennent vie, les yeux d'un des personnages vont miraculeusement se téléporter. Ici, nous voyons la scène où Andy sort tous ses jouets de la boîte. La séquence montre clairement qu'il manque quelque chose au visage de Monsieur Patate. Quelques secondes plus tard, la mère du personnage principal entre dans la pièce avec une caméra. Et nous remarquons alors que l'œil est mystérieusement revenu à sa place. Bien sûr, Andy a pu le remettre en place d'une manière ou d'une autre. Mais à cause du changement rapide de la scène, il semble qu'il n'avait tout simplement pas le temps de le faire. Et voici une autre grosse erreur. Dans la deuxième partie de Toy Story, le Tyrannosaure Rex joue avec beaucoup d'enthousiasme à la console. À en juger par la télécommande, il s'agit de la Super Nintendo, une console de jeu incroyablement populaire dans les années 90. Le problème c'est qu'elle est en 16 bits, mais on voit bien que le jeu à l'écran est en 3D. Rappelez-vous que les images en 3D ne sont apparues que sur les consoles 64 bits de la génération suivante. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que les deux consoles existaient déjà à cette époque. Il est difficile d'expliquer la raison d'une erreur aussi flagrante, d'autant que les créateurs du film s'y connaissaient probablement en jeux vidéo. La télécommande de la Super Nintendo a peut-être été présentée comme un hommage à la console emblématique. Un drôle de détail. On voit 3 doigts sur les mains de Rex, bien que la plupart des scientifiques pensent que cette espèce de dinosaure a perdu un doigt dans son processus d'évolution. Peut-être que ce tyrannosaure particulier est très ancien. Vice versa. Et à présent, une erreur intéressante d'un autre film d'animation Disney à succès sorti en 2015, Vice versa. Tout au long du film, on remarque que la mère de Riley porte des lunettes en permanence. Néanmoins, les créateurs ont omis ce petit détail. Dans la scène où Riley est née, on peut voir ses parents de dos. On peut voir clairement le contour des lunettes de Madame Anderson. Un instant plus tard, nous voyons les parents du point de vue de Riley. Mais les lunettes ont disparu. On se demande comment une erreur aussi évidente a pu passer inaperçue aux yeux de tant d'animateurs et autres spécialistes. Il y a d'autres erreurs dans Vice versa, repérées par les spectateurs les plus aguerris. En effet, lorsque nous observons à nouveau la scène à travers les yeux de Riley, il y a un long cordon blanc sur le sol. Au bout de quelques instants, lorsque nous la voyons hors de son esprit, le cordon est devenu noir. Notre personnage principal n'est pourtant pas atteint de daltonisme. Les mondes de Ralph. L'un des personnages les plus intrigants dans les mondes de Ralph est la petite fille turbulente Vanellope Von Schwitz du jeu Sugar Rush. Dans l'une des scènes, une charmante pilote monte dans sa voiture en souriant. On remarque alors qu'il lui manque une de ses dents avant. Apparemment, elle l'a perdue lors d'une course particulièrement extrême. Cependant, après avoir effectué quelques tours de piste dans son candy kart, Vanellope saute au cou de Ralph, sourit, et le spectateur peut s'apercevoir que sa dent a repoussé comme par magie. On avait entendu dire qu'un hobby pouvait soigner une personne, mais à ce point-là... Les nouveaux héros. À la fin du mois de décembre 2009, le monde a assisté à la plus grande transaction du siècle. Le studio Disney rachète Marvel pour 4,5 milliards de dollars. Un peu plus tard, le PDG de l'entreprise, Robert Iger, a demandé à ses employés de créer le premier long métrage basé sur une bande dessinée. C'est ainsi qu'est né Les Nouveaux Héros, le film d'animation qui a été récompensé par un Oscar du meilleur film d'animation en 2015. Dans un blockbuster de super-héros, tout est possible. Mais quelque chose nous dit que la prochaine erreur n'a pas été prévue par les créateurs. Regardez la scène où le héros, le petit génie Hiro Hamada, rencontre le chef du département de robotique de l'Institut de technologie de San Francisco, Robert Callaghan. Voici Robert qui tend la main pour jeter un coup d'œil à l'invention de Hiro. Il porte une chemise bleue. Puis, nous regardons la scène de côté, et la manche devient soudainement rouge. L'angle change et la chemise redevient bleue. Le professeur est peut-être un génie, mais il n'a certainement pas créé un tissu en peau de caméléon. Et pourquoi en aurait-il besoin de toute façon? Cendrillon. Le film original Cendrillon des studios Walt Disney est sorti en 1950. À l'époque, toutes les scènes étaient dessinées à la main, et il n'y avait pas autant de spécialistes pour vérifier les films afin de déceler les erreurs. Voici l'une des plus drôles.
À la fin du film, une heureuse princesse qui a enfin trouvé son véritable amour monte les escaliers avec lui dans une robe de mariée. Dans cette scène et un peu plus tard dans le carrosse dans lequel le couple se rend à la cérémonie, on la voit porter une tenue bleu clair à manches longues. Cendrillon salue ses amis, et en quelques secondes nous voyons le baiser final des mariés. Et que voit-on ? La princesse porte une robe blanche à manches courtes. Il faut croire que les animateurs étaient trop fatigués pour s'en apercevoir à la toute fin. Les 100 Dalmatiens. Le très célèbre film sur les charmants dalmatiens commence par une scène avec le maître du chien Pongo, Roger, qui se promène dans le parc avec son fidèle compagnon. Au cours de cette promenade quotidienne, le chien croise la belle dalmatienne Perdita et sa maîtresse Anita. Le chien décide de tout faire pour réunir les propriétaires et devenir ami avec cette charmante dame qui lui tient à cœur. Pour ce faire, Pongo met d'abord le chapeau de Roger à côté d'Anita. La remarquant quitter précipitamment le banc, Pongo emploie les grands moyens. Il ficelle la jeune dame et Roger autour de sa laisse si étroitement qu'ils tombent dans un étang voisin. Regardez bien tout au long de la scène. Anita continue à lire paisiblement le livre et le tient ensuite dans ses mains lors de la rencontre insolite avec un étranger. Mais lorsqu'elle sort de l'étang trempée jusqu'aux os, ce que l'on voit dans ses mains, c'est un sac à main de femme qui n'était pas là dans les plans précédents. Nous assistons aux merveilles de la transformation. Lilo et Stitch. Les scènes du dessin animé Lilo et Stitch nous entraînent sur la véritable île de Kauai, principalement habitée par près d'un demi-million d'Hawaïens. Ils parlent leur propre langue et ont un très riche patrimoine musical. En effet, le ukulélé qui est populaire dans le monde entier est un véritable instrument hawaïen. Il serait étrange de ne pas montrer tout cet héritage culturel dans la bande dessinée de Disney. Sauf qu'il y a eu quelques erreurs ici aussi. Regardez, voici 2 musiciens hawaïens tenant un ipu. C'est un instrument de percussion nationale, utilisé pour interpréter la danse hula traditionnelle ou encore les chants mêlés. Au fait, c'est peut-être difficile à croire, mais il est fait à partir de 2 citrouilles. Et puis, bam! Après avoir interprété la chanson, au lieu d'un ipu, un des musiciens a soudain un pau, un autre instrument de percussion hawaïen. Il s'agit bien sûr d'un instrument de percussion, mais ce n'est pas du tout la même chose. La petite sirène. Beaucoup de gens ne se souviennent probablement pas de la bande dessinée originale de 1989, mais nous allons vous rafraîchir un peu la mémoire. Tout commence lorsqu'Ariel s'imagine comment serait la vie sur Terre et s'intéresse de près à tout ce qui est humain. La petite sirène, accompagnée de son ami Polochon, découvre un navire coulé dans les profondeurs de la mer et est complètement enchantée par cette découverte. Elle y remarque une fourchette pliée, confuse quant à l'utilisation de cet ustensile. Lorsque l'on voit la fourchette pour la première fois, elle a 4 dents, comme toute fourchette normale. Ce n'est pas une fourchette à fruits de mer après tout. Pardon pour cet humour noir. Dans la scène suivante, Ariel saisit la fourchette avec sa main et nous ne voyons que 3 dents. Se pourrait-il que les créateurs aient voulu faire une mauvaise blague eux aussi? Blanche-Neige et les 7 nains. Ce film est le premier long métrage d'animation de l'histoire du cinéma. Juste pour information, l'original de Blanche-Neige est sorti par le studio d'animation Walt Disney en 1937, avant même la Seconde Guerre mondiale. Des erreurs sont encore commises dans les films d'animation modernes, et bien sûr dans les plus anciens également. Comme celle-ci par exemple, qui est très difficile à rater. Lorsque les nains découvrent l'invité surprise dans leur maison, ils se sauvent en courant. L'un des personnages, simplé, pâteau et maladroit, hésite comme d'habitude et finit par se retrouver tout seul. Dans un accès de panique, le pauvre garçon tire la porte comme un dingue, mais les autres nains la retiennent, et la poignée s'arrache. Le pauvre nain s'envole à l'autre bout de la pièce, et est enseveli sous une montagne de vaisselle. Quelques secondes plus tard, il se lève et s'enfuit de la maison avec les ustensiles de cuisine sur la tête, et on peut de nouveau y voir la poignée de porte comme si de rien n'était. Monstres et compagnie. Quand il a fait la connaissance de la petite Boue, le monstre Sully n'est pas rassuré. À ce moment-là, comme tous ses collègues, il croit que les enfants humains sont toxiques. Et non pas au sens figuré comme on pourrait le penser, mais bien au sens propre. Lorsqu'il essaie de sortir de la chambre de l'enfant, pris dans un élan de panique, il glisse, s'en mêle les poils dans plusieurs jouets et se jette précipitamment hors de la porte, avec les jouets accrochés dans la fourrure. Mais que doit-il faire avec les objets toxiques ? En tout cas, une chose est sûre, il ne doit en aucun cas avertir l'agence de détection des enfants, qui pourrait lui raser la tête et l'interdire de retourner travailler. Ainsi, après avoir raté plusieurs tentatives de se débarrasser de ces objets, Sully ne trouve rien de mieux que de les fourrer dans le casier d'un de ses collègues, George Sanderson, qui s'est déjà fait raser la veille après avoir touché une chaussette d'enfant. D'abord, le monstre ouvre le casier numéro 193, puis il y met les affaires et essaie de fermer la boîte. Jusqu'ici, tout va bien. Mais si vous regardez bien dans la scène suivante où le monstre se tient sur le côté, le numéro du casier a changé au numéro 190. Et voici une autre erreur, ou pour être plus précis, une incohérence logique. Si vous regardez le tableau de chasse des terreurs de la compagnie, vous verrez qu'ils sont tous appelés par leur nom de famille. La seule exception est Randall, qui à notre connaissance a pour nom de famille Boggs. Néanmoins, ce vilain personnage a toujours voulu se démarquer de ses adversaires, ce qui rend le tableau de chasse beaucoup plus cohérent. Voici la dernière erreur pour aujourd'hui. Vous pouvez la retrouver dans la très émouvante scène finale des retrouvailles entre Sully et Boue. Ici, on voit Bob conduire son ami à l'étage de la terreur.
Le géant à fourrure ouvre les yeux et voit que Razowski a préparé la porte de sa bien-aimée Boo pour lui. Le petit bonhomme vert et rond lève les mains et nous remarquons que les pommes de Bob sont toutes meurtries et fatiguées de tout ce travail. Mais, minute papillon, rembobinons un peu. Ici, à l'entrée de la pièce, elles sont tout à fait intactes. Dites-nous dans les commentaires si vous connaissiez déjà certaines de ces erreurs avant d'avoir vu la vidéo.